Un des intérêts principaux de pouvoir créer plusieurs bases de données, c'est de pouvoir définir des paramètres spécifiques pour chacune des bases de données. Je prends la base de données de test que je viens de créer, je peux regarder ses propriétés. Je peux définir des performances spécifiques en termes de fenêtres de maintenance, ou je vais pouvoir aussi définir qui va recevoir les informations en termes de journal de maintenance. En fait, on va me demander une boîte aux lettres, donc en général, ce sont les administrateurs de messagerie. La maintenance va consister notamment à analyser en permanence notre base de données, de tenter de la défragmenter. Nous pourrons aussi choisir de remplacer cette base de données par une restauration ou non, c'est-à-dire en fait autoriser à écraser cette base de données par une restauration, par un logiciel de sauvegarde. Et surtout, quelque chose d'extrêmement important, d'activer la journalisation circulaire. La journalisation circulaire fait que lorsque vous écrivez dans votre base de données, vous écrivez d'abord dans un fichier de log et ensuite dans cette base de données. Votre base de données donc va croître à une certaine fréquence. Si vous ne cochez pas cette case d'activation de journalisation circulaire, que va-t-il se passer? Eh bien en fait, très rapidement, le fichier de log va devenir énorme. Il va pouvoir être 5 à 10 fois plus important que la taille de la base de données elle-même et très vite saturer vos disques durs et vos performances. Donc, pourquoi vais-je activer la journalisation circulaire? Eh bien pour dire, au bout de 30 jours, automatiquement, je réécris sur les logs les plus anciens. Cela signifie, puisque ces logs servent tout de même à quelque chose, qu'il faut impérativement que j'ai fait ma sauvegarde complète de cette base de données, plus log, avant 30 jours. Donc si j'active la journalisation circulaire, je fais bien attention à déterminer une stratégie de sauvegarde qui enregistre avant 30 jours et les logs et la base de données. Donc pour info, je vais le cocher. Ici, la partie quota. Je vais pouvoir déterminer des limites de stockage. Je vais pouvoir dire, par exemple, quand j'arrive à tant de mégaoctets, je vais envoyer un avertissement à l'utilisateur. Je vais lui dire que lorsqu'il atteint, par exemple, telle limite, je lui interdis l'envoi de nouveaux mails. Et je peux lui interdire l'envoi et la réception de mails à partir d'une autre limite. Je vais pouvoir aussi mettre en place les paramètres de suppression de la corbeille, qu'on reverra plus tard, et les paramètres de boîte aux lettres supprimées, que nous verrons aussi plus tard. Je pourrais définir des stratégies et des politiques différentes selon les bases de données que je vais avoir. Je pourrais redéfinir de la même façon individuellement. Voilà. Hop. Donc, je vais pouvoir mettre en place donc cette possibilité de définir des quotas sur chaque base de données, mais je pourrais aussi le refaire pour chaque destinataire individuel. C'est-à-dire que je dis que la base de données marketing n'a pas à avoir plus de 100 mégas par boîte aux lettres, mais je pourrais définir que le responsable du marketing, lui, a droit à une boîte de 200 ou de 300 mégas. C'est la stratégie individuelle de chaque destinataire qui sera, à ce moment-là, appliquée. On essaye de regrouper tout de même dans des bases de données des gens qui ont des stratégies identiques, bien évidemment, pour essayer d'avoir une cohérence en termes d'administration. Sinon, ça devient assez rapidement compliqué. Vous prendrez soin de vérifier donc cette notion de quota et de surveiller régulièrement que vos utilisateurs n'abusent pas de la messagerie. En fait, vous verrez qu'ils en abusent surtout parce qu'ils envoient beaucoup de pièces jointes et qu'ils se servent de la messagerie pour pouvoir faire du service serveur de fichiers. Et malheureusement, en termes de stockage, ça coûte assez vite très très cher. Pourquoi? Parce que déjà le stockage est cher et que ensuite, il faut archiver parfois ces données, il faut les analyser avec antivirus, il faut faire de la sauvegarde et donc le coût ne correspond pas à un coût de mégaoctets par disque dur, mais correspond au coût de toute l'administration que vous avez offert autour de la data.